Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la partie statistique de PrestaShop. Même si effectivement ça semble pas très important les statistiques, en fait ça peut vraiment piloter complètement votre activité. Dans le sens où les statistiques ça peut vous permettre de mieux canaliser justement l'intérêt de vos acheteurs, d'adapter la structure de votre offre, vérifier l'évolution de votre activité. Et chaque statistique, c'est une opportunité d'amélioration pour vous. On va voir ensemble ce que propose PrestaShop en standard et on va jeter un coup d'œil, voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant de regarder comme point de repère pour essayer de s'améliorer. Je vais passer tous les onglets, on va essayer de faire ça plus vite et on va essayer de s'arrêter sur les points seulement qui sont vraiment importants. Donc, commander chiffre d'affaires. Bon, en principe, ça, si vous avez en principe un outil de gestion, normalement, ou même par le détail des commandes, là, c'est pas forcément très, c'est pas indispensable. En tout cas, je vous conseille d'avoir un outil de gestion ou un outil de compta quand même à côté pour savoir où vous vous situez et où est-ce que vous allez. Par contre, ici, on voit les états des différents statuts, les commandes. Bon, là, c'est pas lié forcément aux méthodes de paiement. Mais bon, c'est un petit indicateur, c'est peut-être sympa. Mais ici, c'est vrai que dans le premier onglet, rien de très intéressant. Compte client. Donc ici, on a l'évolution des inscriptions. Bon, là, c'est vrai que c'est pas très. Ici, c'est pas très flagrant parce que c'est mon compte de thèse, donc du coup, on voit pas trop les inscriptions. Mais on pourrait avoir justement quelque chose de nivelé. Ça permet de voir si les inscriptions sont en augmentation ou bien si c'est en régression. Bon, ici, apparemment, on n'a rien d'autre. Détail des produits. Ici, bon, nom du produit, quantité disponible à la vente. Bon, bah, ça ne nous aide pas à grand chose. Par contre, je vais aller juste dans un article. Normalement, on peut voir le détail. Je vais prendre celui-là. Total des ventes pour cet article. Total des vues, taux de transformation. Et la répartition des commandes pour cet article. Ouais, ça reste assez moyen. Ici, je pense pas franchement qu'il y a une information intéressante à prendre. On passe plus loin. Information des clients. Alors là, c'est déjà quelque chose de plus intéressant. Parce que déjà, on peut voir votre cible, à qui vous adressez. Bon, ici, il y a juste une inscription, donc c'est la mienne, donc c'est homme. Et vous avez, il y en a deux. Donc là, vous pouvez avoir une répartition homme-femme. Ici, l'âge, la tranche, la provenance, d'où sont les utilisateurs, la monnaie, la devise et la langue. Je pense qu'il y a des éléments intéressants, c'est déjà pour savoir qui sont vos clients. Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que c'est des personnes plus âgées? Est-ce que c'est plutôt un public masculin, féminin? Tous ces éléments, ça vous permet aussi d'adapter l'offre. C'est-à-dire que si vous avez plus un public féminin, ça vaut la peine d'adapter aussi la présentation ou même à la page d'accueil, de montrer plutôt des articles féminins en priorité que des articles masculins. Bien sûr, vous pouvez savoir ça normalement d'avance parce que vous dites, ah, mais moi je suis sur un canal plutôt féminin ou un canal plutôt masculin. Mais c'est un indicateur intéressant à prendre en compte, tout comme au niveau de la tranche d'âge, parce qu'au niveau de la communication, on peut s'adapter par rapport à la tranche d'âge à qui vous vous adressez. Donc ça, c'est toujours un petit truc intéressant d'aller voir. L'aide d'information, donc ça, on parle de la newsletter. Inscription depuis le compte client et inscription depuis le blog sur le front office. Ouais, ça peut être intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, sincèrement, si vous voulez faire si vous voulez faire justement de l'inscription via la newsletter, ce que je conseille quand même, c'est pop-up newsletter PrestaShop. Donc, vous avez des modules gratuits ou payants, ça dépend. Mais ce que je conseille, c'est de prendre un module justement de pop-up pour favoriser l'inscription. Sinon, les gens ne s'inscrivent pas directement via le bloc. Vous pouvez aussi forcer l'inscription à la création du compte en mettant forcément une case de forcer en fait la case cochée à l'inscription. Vous pouvez modifier dans authentification.tpl pour que ça se passe, pour que l'inscription soit forcée
Après, ça, c'est une stratégie, ça dépendra du client et de comment vous voulez fonctionner. Meilleure catégorie. Là aussi, c'est bien de voir où sont les zones chaudes. Là, dans le cas présent, par exemple, on voit que voilà, c'est très souvent à l'accueil que ça vend, et dans la catégorie femmes, par exemple. Puis on voit, par exemple, dans la catégorie top d'été, robe d'été, top, il n'y a rien. Ouais, ou moins. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ici, c'est ma base de test, mais très souvent, je passe sur l'accueil ou je vais dans femmes directement parce que c'est la plus accessible. Donc du coup, ça peut avoir une incidence sur la structure de votre site et aussi sur la dénomination et sur ce que vous allez mettre. Parce que là, vous savez par exemple qu'ici, par exemple dans cette catégorie femmes, accueil femmes, eh bien les éléments ils seront très visibles. Et donc du coup, si vous avez une nouveauté ou quelque chose, ça serait bien de la mettre directement ici. Parce que les gens ils vont souvent dans cette arborescence, par exemple. Donc les meilleures ventes. Bon ben là, qu'est-ce qu'on a comme information? Quantité vendue en une journée, les pages vues et quantité disponible à la vente, ouais. Bon, quantité vendue éventuellement, je pense que ça sera peut-être l'indicateur numéro 1 qui va être intéressant. Et aussi justement le volume du chiffre d'affaires représenté, quoi. Je passe plus loin. Meilleur client. Ça c'est intéressant aussi parce que les meilleurs clients, c'est des gens aussi à qui vous pouvez récompenser. Déjà pour les achats qu'ils font régulièrement chez vous. Et aussi, vous pouvez vous servir d'eux parce qu'ils sont fidèles à votre marque. Donc, vous pouvez leur envoyer à la limite des mails spéciaux ou des éléments peut-être qu'ils pourraient partager sur les réseaux sociaux. Ces clients-là, ils vont peut-être parler de vous plus facilement en bien. Et du coup, c'est des clients qu'il faut soigner. Donc, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil aussi dans les top clients pour s'en servir, pour faire aussi du marketing indirect. Meilleur coupon de réduction, bah là il n'y en a pas et je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire. C'est peut-être les coupons de réduction les plus utilisés. Meilleur fournisseur, ok, donc ça permettrait de voir en fait les fournisseurs, enfin les articles dont les articles en provenance de tels fournisseurs qui sont le plus vendus. Pourquoi pas. Je passe plus loin. Identifier les mots-clés par moteur de recherche externe. Ouais. Alors là, on vient déjà dans un cas un petit peu plus spécifique. Je dirais que pour ce genre de choses, mieux vaut utiliser Google AdWords pour faire le statistique de la provenance, de quel mot il avait tapé avant l'utilisateur avant d'arriver sur la page, ce genre de choses. Donc pour ça, utilisez plutôt Google Analytics. Ici, identique, donc pour les navigateurs web, système d'exploitation. Moi, je dirais utiliser Google parce que Google, il est largement. Google Analytics est supérieur à ça. Page introuvable. Là, à nouveau, c'est intéressant parce que bon, Google a aussi, justement, dans la console Google Webmaster, vous avez aussi un rapport. Mais là, c'est vraiment interne à la boutique. Donc, ça peut être plus précis que ce que peut proposer Google. Donc, regardez s'il y a bien des liens qui sont morts. Vous voyez ici, par exemple, on a ce lien-là qui est considéré comme mort et on voit l'origine, ça provient de là. Ça permet en fait de rectifier les liens morts et vous avez justement la page d'origine qui a généré le lien mort. Donc l'idéal si vous avez des pages ici 404, regardez d'où ça vient et pensez à les corriger. Moins il y a de pages 404, mieux c'est pour votre référencement. Quantité disponible, qu'est-ce que ça peut servir à faire? C'est bon, ici on voit, on a toutes les catégories toutes, et on a toutes les quantités, tous les prix, et on a la valeur du stock. Donc en gros, on peut dire ici qu'on a pour 95 000 francs de marchandises en stock. Ici, c'est le prix dans le prix là, c'est le prix d'achat ça. Donc ça veut dire que ici, on a ça comme valeur de stock. Donc c'est équivalent à la valorisation du stock. Intéressant pour si vous voulez chiffrer en fait la valeur de votre entreprise en termes de valeur marchandise, mais ça fonctionne uniquement si vous avez mis les prix d'achat dans vos produits. Donc d'où l'importance de mettre les prix d'achat dans les articles. Recherche de la boutique. Donc qu'est-ce qu'on a recherché dans la boutique? Alors, j'ai mis deux termes, je pense que c'est deux recherches que j'ai faites, mais ça vous permet aussi de voir qu'est-ce que les gens y recherchent, quoi. Et ça vous permet aussi de cibler, de dire ok, est-ce que moi je propose des articles correspondant à ces recherches ou pas? Si vous avez beaucoup d'occurrences ici
par exemple, je sais pas, il y en a, je vais dire 100, puis qu'il y a un résultat 0, il faut vous poser la question pourquoi il y a 100 personnes qui tapent ce mois-ci, mais il y a 0 résultat. Est-ce que je dois proposer quelque chose de différent? Est-ce que je dois modifier le nom de mon produit? Est-ce que je vais ajouter un tag pour faciliter la recherche? Bref, ça peut vous servir à identifier et améliorer en fait la recherche de vos clients par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à leurs envies. Répartition par transporteur, donc on voit comment quel est le transporteur qui est le plus choisi par les clients. Ça peut être intéressant, surtout si vous avez par exemple La Poste, DPD, DHL, etc. Bon, assez souvent, le marchand il a un seul transporteur, donc du coup, il n'y a pas vraiment de pertinence. Mais si vous en avez plusieurs et que vous voyez que les clients ils choisissent majoritairement un, et que vous avez un contrat avec eux par exemple, eh bien, vous pouvez imaginer de négocier un prix plus attractif parce que vous avez plus de clients qui choisissent cette méthode-là, etc. Ça, vous pouvez toujours travailler sur le volume et négocier les prix si vous travaillez avec un transporteur privé du style par exemple DPD ou DHL ou quelqu'un d'autre, mais pas les instituts comme La Poste par exemple. Quoique peut-être pour des grands volumes, vous pouvez avoir des prix plus spécifiques. Les sites affiliés, donc ça c'est des sites qui ont refait le lien vers vous, un site donc là c'est écrit la page précédente qui contient un lien cliqué par votre visiteur. Donc nouveau là c'est dans Google Analytics, vous pourrez voir la provenance, etc. Ça je pense c'est des éléments qui sont plus externes et Google gère mieux ça que PrestaShop. Donc je passe plus loin. Statistiques du catalogue, produits disponibles. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a comme information. Là, on a des informations assez basiques. Bon, il y a des éléments aussi que taux de transformation. Ouais, on ne sait pas trop si c'est vraiment fiable. Hein. Par contre, on a la mention produit jamais acheté. Donc ça, c'est intéressant pour voir aussi qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre boutique, pourquoi pas. Et puis là, est-ce qu'on a d'autres informations qu'on pourrait exploiter? Ouais, le taux de transformation, c'est intéressant. Mais c'est vrai que je conseille plutôt de faire du tracking avec Google pour vérifier la transformation. Ici, dans PrestaShop, c'est peut-être pas au top. Je passe plus loin. Tableau de bord des statistiques. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a en fait le récapitulatif de chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Intéressant, puisqu'on peut imaginer de comparer, justement, de voir l'évolution chaque jour et de voir aussi la différence d'une semaine à l'autre sur un jour spécifique. Est-ce qu'il y a eu plus de visites, plus d'inscriptions, plus de commandes? On peut voir aussi là. Je pense que ce qui est un peu intéressant, c'est de voir si les commandes sont rationnelles en fait, on va dire au niveau du volume. S'il y a toujours 2 commandes par jour, une commande par jour, etc. Puis il y a aussi le nombre de produits achetés, pourquoi pas. Je dirais que ce qui est intéressant ici, c'est les inscriptions, visites et commandes effectuées. Puis au fond de la page, alors là, on a même une statistique de la transformation. Alors là, bon, chez moi, c'est un petit peu artificiel parce que c'est vrai que c'est avec un seul compte de démonstration. Donc du coup, c'est peut-être pas des plus clairs. Un taux de transformation à 4250%, ça me semble vraiment incroyable. Ok. Mais regardez quand même là, vous savez qu'en fait le taux de transformation c'est autour de 1%, entre 1 et 2%, c'est un bon taux. Donc comme ça vous pouvez déjà vous faire une première évaluation. Après, il y en a la répartition par méthode de paiement. Ça, c'est intéressant pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent le plus, vos clients. C'est très intéressant. Important aussi pour savoir quelle est la méthode de paiement que vous allez mettre en premier dans le processus. Est-ce que vous allez mettre, ici par exemple, on regarde, il faut que ça soit Saferpay par exemple, qui soit mis sur le haut des méthodes de paiement parce que c'est celle qui est le plus utilisée, ainsi que PostFinance, et les autres en dessous. Donc ça veut dire dans module paiement, module position, vous avez un hook qui s'appelle le paiement. Eh bien, il faudra mettre d'abord ces méthodes-là et pas qu'ils apparaissent en fin de liste. Répartition dans les catégories. Nouveau, on voit les catégories qui vendent le plus, donc pourquoi pas.
Ok, donc aussi la répartition des acheteurs par langue. Donc vous pouvez voir si vous vendez plus à des Français ou des Allemands ou autres. Répartition par zone. Ouais, bon là c'est vague. Par la devise. Donc je pense qu'on a quand même des informations ici par contre. Dans cette page-ci, donc je reprends laquelle c'est, tableau de bord statistique, on a des infos assez intéressantes. Il vaut la peine de s'attarder pour, puiser des bonnes infos. Je passe un petit peu plus loin pour que j'aie le temps de faire le tour. Visite et visiteur. De nouveau, là, je pense que des informations trop basiques. Directement à prendre dans Google Analytics. Visiteur en ligne, même chose. Google Analytics est là pour ça. Évaluation du catalogue. Alors ici, de nouveau, on a quelque chose d'intéressant. Par contre, déjà, juste pour voir s'il y a du rouge ou si c'est en vert. Déjà, on voit ici, regardez ça, c'est les exemples de produits que j'ai créés récemment moi-même, donc dans la boutique. Et vous voyez, j'ai pas mis de description, etc. C'est pas assez complet, il manque des informations. Et là, en fait, donc les éléments apparaissent en rouge. Et on voit en fait qu'il faudrait que je les complète pour avoir une meilleure notation. Donc ici, par exemple, vous voyez, il y a une note globale. En gros, il faudra avoir que des verts dans notre globale. Ici, on a par exemple un orange et on a des rouges ici. Donc, c'est pas vraiment le top. Si on voulait vraiment viser un idéal, on va dire que dans les blocs ici, vous devriez avoir que du vert. Vous pouvez aussi, bien sûr, retoucher l'évaluation du catalogue avec les différents critères, mais laissez-les en standard parce qu'ils ont déjà calculé, on va dire, une moyenne. Puis là, on peut même trier par vente. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous triez par vente, vous pouvez voir si c'est ceux qui sont en vert qui sont le plus vendus, ou bien si vous avez des éléments qui sont en rouge, mais qui sont aussi vendus. Ça veut dire que si dans les éléments qu'on fait trier par vente, vous avez des éléments qui sont en rouge, puis qui sont déjà bien vendus, imaginez en les optimisant, vous en vendrez encore plus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de la partie statistique. Voilà, on a autre chose. Ouais, non, ça on va laisser de côté. Je pense qu'on a fait le tour de la statistique de PrestaShop, de ce qu'il propose en standard. Certes, on n'a rien vu de choses exceptionnelles, mais par contre, je pense qu'il y a des éléments comme qui sont vos clients, quelles sont les catégories qui vous rapportent de l'argent, est-ce que tous les produits sont optimisés dans votre boutique, est-ce que vous pouvez faire mieux. Déjà rien que pour avoir une connaissance un peu des valeurs qui sont inscrites dans votre boutique et pour prendre bien connaissance faire un espèce de bilan de santé. Et finalement, vous pouvez avoir des données tout à fait exploitables et prendre peut-être, je sais pas, allez, peut-être 1 heure par mois. Vous faites un tour dans les statistiques, vous regardez et vous faites un petit bilan par rapport au mois précédent. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce qu'il y a eu des choses en plus? Ça vous permet justement de prendre connaissance des informations et de potentiellement vous améliorer et de mieux connaître ce qui se passe à l'intérieur de votre boutique et avoir une meilleure vision des données à l'intérieur. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.